Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une guidance homme-femme et rupture amoureuse. Alors dans cette guidance, nous allons parler des relations entre les hommes et les femmes. Donc dans un premier temps, ça sera très général et dans un deuxième temps, eh bien, on va voir les conseils qu'on a en cas de rupture amoureuse. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que nous avions déjà fait un tirage amoureux et puis aussi une prière avec Aniel pour justement nous libérer de tout ce qui nous entravait, qui nous empêchait de rentrer dans cette dynamique, eh bien, Eros, comme on dit, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, ou bien entre deux femmes ou deux hommes, peu importe, mais en tout cas, un amour qui sera, il y a plusieurs types d'amour, vous savez, il y a l'amour fraternel, qu'on peut avoir avec les uns, les autres de manière générale, l'amour agape, c'est-à-dire l'amour qu'on a justement avec le divin, et puis l'amour du couple, et c'est de ça dont on va parler, c'est ça qu'on appelle l'amour Eros. Donc voilà, je vous laisse prendre de quoi noter si vous en avez envie avec un petit verre d'eau, vous installer et puis on est parti. Et comme d'habitude, tout d'abord, je vais vous inviter à respirer profondément et puis à voir déjà comment ce thème-là vous parle. Là, on va vraiment parler non pas d'une relation en particulier, mais vraiment de la relation de manière générale, la relation de couple. Voilà, je vous laisse revenir à vous tranquillement. Comme d'habitude, je vais vous partager ce que j'ai ressenti. Alors, moi, ce qu'on me disait là, oui, c'est que cette relation-là, c'est un cadeau, ok? De manière générale, voilà, tout ce qui va être amour Eros, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau du divin, un cadeau qu'il a voulu donner aux gens sur cette planète-là. Alors, ce qu'on me disait aussi, c'est qu'autour de ce thème, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions, des moments aussi où on sent qu'il y a de la tricherie. Et de ce fait, justement, des choses, justement, qui se rompent, des ruptures. Alors, j'entends aussi qu'il y a des contrats, des vœux. Ça peut être aussi des choses qui sont karmiques. Des fois, il y a des choses qu'on est en train de vivre dans cette vie qui relèvent du karmique. Et puis, il y a aussi des contrats et des vœux qu'on peut avoir avec des liens, différents égrégores qu'on a, qui font que, on voit les choses d'une manière donnée. Et peut-être pas sous un angle de vue d'ensemble. On voit juste une facette. Alors que peut-être que des fois, il faut s'élargir, ouvrir justement son regard. Donc je vous laisse regarder aussi ce qu'on a vu autour des morceaux éclatés et puis de la vision d'un seul morceau. Et des fois, c'est aussi ça, de pouvoir voir avec quoi on rompt. Est-ce qu'on veut rester un peu étriqué ou bien est-ce qu'on veut s'ouvrir? Et des fois, pour s'ouvrir, il faut rompre des fois avec des liens, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont fait croire ou nous ont fait penser qu'il y a une seule façon de voir la chose, de vivre la chose, alors que finalement, on a beaucoup parlé dans les guidances de notre unicité. L'idée, c'est pas de ressembler à ce qu'on nous a dicté, mais de revenir à qui nous sommes. C'est ce qu'on nous demande là-haut. Et c'est quand on est dans cette entièreté, justement, c'est ce qu'on a vu dans les autres guidances, qu'on va pouvoir aussi étendre ça, parce qu'on a la continuité dans le couple, tout simplement. Alors j'entends aussi qu'il y a des gens qui sont sombres, ok? Donc il y a peut-être des gens aussi qui ont... Alors je vois deux choses par rapport à l'aspect sombre. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a des gens qui ont vu depuis tout petit beaucoup de ruptures. Donc pour eux, c'est normal. Je suis avec quelqu'un, je romps, je passe à quelqu'un d'autre. Pour eux, c'est normal parce qu'ils ont vu énormément de ruptures depuis tout petit. Et en même temps, on me parle aussi de quelque chose de sombre. Comme s'il y a des gens même qui sont sombres. Alors ça peut être des gens qui ont dégagé une image sombre du couple parce que eux-mêmes ils sont sombres ou alors parce qu'ils n'ont pas dépassé certaines choses, certains blocages, j'entends. Donc des gens qui ont pu nous avoir donné une mauvaise image. Et notamment, j'entends une mauvaise image de la femme. Et une mauvaise image de l'intuition. Une image de se garder de la femme, qu'il faut s'en méfier. Et en même temps, ça peut être aussi des égrégores sombres. C'est-à-dire des gens, justement, par rapport à ce qu'ils sont, comme du fait qu'ils n'ont pas dépassé, comme je disais, certains blocages. Ça peut être tout un égrégore aussi.
Des fois, c'est une personne. Des fois, c'est une expérience. Des fois, c'est carrément un égrégore. Donc, regardez déjà comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui est venue peut-être d'une manière ou d'une autre affaisser ou assombrir peut-être la beauté, l'aspect cadeau. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un ou des égrégores que vous avez pu, là encore, l'idée c'est pas de se juger, c'est d'être neutre, avec simplicité, avoir été en contact directement ou indirectement, ça peut être aussi une lecture ou des choses qu'on a entendues, etc., qui font qu'à un moment donné, on est affaissé. Alors, comme je disais, ça peut être par rapport à l'image de la femme, ça peut être par rapport à l'image du couple, et ça peut être aussi par rapport au fait qu'on est dans une boîte, j'entends. L'idée de la boîte, qu'on est vraiment comme ça, et pas autrement, alors que peut-être qu'il faudrait voir plus large. Voilà, donc on va à nouveau respirer avec tout cela. Alors, si certaines personnes, déjà, dans ce que je vous dis, vous sentez que vous avez le besoin de prendre des notes parce qu'il y a des choses qui remontent, n'hésitez pas à mettre sur pause et à le faire. Alors pour certaines personnes, vous avez beaucoup travaillé. Pour vous, c'est plus important le travail que l'amour. Vous avez priorisé le travail au détriment de l'amour. Il faudrait trouver un rééquilibrage pour remettre l'amour à sa juste place. Et peut-être pour certaines personnes, ça s'est passé depuis que vous étiez enfant. Voilà, là, on me parle de rééquilibrage, ok? Vous avez bien compris que ça va dans le rééquilibrage énergétique, le masculin divin et le féminin sacré, dont on a déjà parlé. Et voilà, le rééquilibrage, il se fait à ce niveau-là aussi. Alors, si jamais vous êtes concerné par ça, on va vous demander de revoir votre rapport au travail. Alors pour certaines personnes, c'est une manière de se cacher aussi des peurs. Le fait de travailler, de voir qu'on est gratifié de ce travail. Là, on vous dit que le travail, c'est bien. Mais pourvu aussi qu'on ne soit pas dans cette dynamique de se cacher derrière le travail pour ne pas affronter des peurs concernant l'amour, par exemple. Ok? Donc si c'est ça, regardez, est-ce que vous êtes dedans? Et si oui, on va tout simplement vous dire d'arrêter d'avoir peur, de vous libérer de ces peurs, d'arrêter de vous cacher et de confronter ça en face. Alors on vous dit que ça peut concerner les hommes et les femmes. Il y a des hommes aussi qui ont peur de se montrer dans leur virilité, dans leur masculinité, j'entends. Ils ont une mauvaise image finalement d'eux-mêmes parce qu'ils ont reçu une mauvaise image. Ça peut être de leur père, ça peut être du masculin de manière générale. Ils ont reçu une image du masculin qui ne leur correspond pas, justement parce qu'ils sont sensibles. Et du coup, ils peuvent avoir peur de leur propre masculinité. Et là, on leur dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Le masculin peut être doux, ok? Peut-être on leur a donné une image sévère du masculin qui ne leur correspond pas. Et on a dit de briser cette image-là tout simplement et de retourner à cette authenticité qu'ils vont trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Ok, on va respirer à nouveau. Alors on nous répète que le féminin sacré et le masculin divin se complètent. On vous dit que quand vous allez travailler justement sur ces énergies-là, eh bien les mauvaises images que vous avez pu avoir, soit du féminin, soit du masculin, soit du couple, eh bien en travaillant sur vous, ces mauvaises images, elles vont partir d'elles-mêmes. Vous allez pouvoir voir quelles sont ces mauvaises images, voir que c'était des croyances, et puis ça va partir de toute façon. Ok. Respirez. Alors pour certaines personnes, vous avez besoin de temps de maturation, un temps de pause pour réfléchir à où vous en êtes par rapport à tous ces thèmes-là. Alors pour certaines personnes, vous avez tout simplement besoin de demander la guérison sur un thème en particulier. À vous de voir, est-ce que c'est le couple, est-ce que c'est le féminin sacré, le masculin divin, 2 ou 3 de ces choses. Vous avez juste besoin de demander cette guérison-là. Alors on vous dit que les esprits sont généreux, ils sont en train de passer. On est dans une période propice à justement demander, mais aussi recevoir cette guérison, ok? Et on vous dit que quand vous demandez la guérison, elle est plurielle. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. On l'avait déjà vu lors du soin justement de la dernière fois.
Donc, l'idée que les énergies, quand on dit la guérison, elles peuvent passer sur plusieurs pans de nos vies. Et pour certaines personnes, elles vont passer aussi dans la canalisation. Certaines personnes sont canales, soit elles débutent dedans, soit elles ne le savent pas. Je crois qu'il y a certaines personnes qui sont amenées à canaliser et qui ne le savent même pas. Et en demandant la guérison et en faisant ce travail sur eux, sur justement cet équilibrage entre le féminin et le masculin, on va leur montrer qu'elles sont canales, on va passer, on va guérir ça. Et on va leur permettre justement de faire leur travail de canal. Alors déjà là, pendant que tu es en train de m'écouter, est-ce que ça te dit quelque chose? Si tu as un petit soupçon de ah ben tiens, peut-être que je suis canal, mais bon, pas trop, je suis pas sûre. Eh bien, même si tu n'es pas sûr, si tu as ne serait-ce qu'une petite fois qui te dit peut-être que, eh bien, prie dans ce sens. Ok? Ne te dis pas oui, non, mais c'est un détail. Non, non, on n'avait pas les données l'importance des détails. Va dans ce sens, prie, demande. Ok? Parce que pour certaines personnes, on m'a dit, ils soupçonnent, c'est un soupçon. Ils soupçonnent qu'ils sont canal, mais ils ne savent pas. Et dans la guérison, ils auront la réponse. Ils pourront exploser, j'entends. Et j'entends que le masculin, c'est aussi pour les femmes. Hein, le masculin peut être doux et peut être très bien à sa place. On peut très bien, par exemple, être dans des énergies hautes et puis avoir notre masculin à sa place, ok? C'est pas je suis proche de mon intuition, donc le masculin n'a pas sa place. Non, il y a vraiment un équilibrage. Alors, il faut faire attention à ce qu'on entend, on me dit. Il faut se recentrer vraiment sur ce qui vient du divin. Parce qu'on entend beaucoup de choses extérieures, beaucoup de bruit, j'entends des bruits extérieurs. Mais quand on est dans un travail comme celui-ci, se recentrer va être important pour justement rentrer dans ce qui nous est demandé. J'entends proposer et préparer. Hein, parce que Dieu, il y a des choses qu'il nous propose, mais il y a des choses qu'il a déjà prévues d'avance, qu'il a déjà préparées pour nous par rapport justement à cette guérison et au pas qu'il attend de nous que nous fassions dans la matière. Il a prévu déjà pour nous des cadeaux. N'hésitez pas à revoir tout ça parce que c'est déjà aussi des thèmes qu'on a vus dans d'autres guidances, dans d'autres vidéos. On va respirer à nouveau. Alors pour certaines personnes, vous êtes centré et puis vous vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'émotions. On vous dit juste de rester tranquille, de rester là. Hein, c'est un petit peu comme s'il y avait une première phase. Les émotions portent d'elles-mêmes, mais restez centré. Tout va bien. Là, on vous dit que tout va bien. Continuez à laisser descendre. Voilà. S'il y a des choses qui doivent couler, laissez-les couler, continuez à descendre pour justement arriver à ce stade de paix, de calme. Pour certaines personnes, c'est un sujet qui peut être très remuant. Hein? Donc, juste restez là, restez en présence, laissez remuer, laissez évacuer, j'entends. Et puis, voilà, à un moment donné, venez à ce stade de paix intérieure. On vous dit que quand vous entrez dans ce stade de paix intérieure, vous faites un bond. Hein, vous faites un bond en avant parce que vous acceptez d'être connecté avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Et non aux souffrances, j'entends. J'entends les souffrances sont parties. Relève-toi. Ça va peut-être parler à certaines personnes, ça. Pour certaines personnes, arrête de parler. Accepte tout simplement ce qui se passe. Et relève-toi. Sois tout simplement dans cette dynamique de guérison. Là, le thème de la relève revient. Respirez. Alors là, on me montre l'image d'une brindille qui grandit, et qui à un moment donné, c'est une petite pousse et à un moment donné, elle va former un arbre, quoi. Mais il y a des étapes, il y a la petite brindille, ensuite il y a l'arbrisseau, ensuite il y a l'arbre. Ça se fortifie, mais avec le temps, au fur et à mesure. Et là, on vous dit, c'est pareil. Pour certaines personnes, vous êtes en train de vous fortifier par rapport au travail que vous faites, mais c'est avec le temps. Voilà. Donc, regardez simplement au fait que vous avez grandi, et puis continuez à laisser faire. Et en même temps, à laisser partir ce qui doit partir, ce qui doit s'en aller. C'est ça aussi, se purifier. Respirez à nouveau. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des charges du passé qui veulent revenir dans le présent, qui veulent les rattraper. On vous dit, n'en faites pas cas. Si vous êtes dans cette situation, n'en faites tout simplement pas cas. Revenez à cette image de l'arbre qu'on a vu. Voilà. Respirez à nouveau. Alors déjà, on vous dit que vous êtes béni, baigné d'amour et encouragé.
Alors pour certaines personnes, il y a aussi des défunts, hein, il y a aussi des gens très passés dans la lumière qui sont en train de vous aider, hein, de là où ils sont, à faire ce travail sur vous. Il y a un travail de coopération entre l'au-delà. Peut-être pour certaines personnes, vous le ressentez. Hein. Voilà. Pour certaines personnes, votre travail de lumière dérange. Je vous dis que c'est comme ça. Voilà. De ne pas perdre courage, de ne pas perdre espoir. Et de continuer simplement. De vous brancher à la source divine, à l'essentiel. J'entends branchez-vous. Branchez-vous à l'essentiel. Voilà, alors si jamais vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit là, n'hésitez pas à faire un travail d'ancrage et un travail aussi sur vos chakras, d'accord? Je vous invite vraiment à revenir sur le soin d'ancrage que nous avons fait, ça va être important. Ok. Alors on va respirer à nouveau profondément et on est parti sur les différentes notes que j'ai prises. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, pour bien profiter, respirer, laisser descendre. Voilà mes amis. Alors, voici quelques conseils. On va parler d'abord de généralité dans cette relation entre homme-femme ou bien entendu, puisque ça dépend aussi des cas, vous adaptez, hein, d'accord? Homme-homme, femme-femme, mais en tout cas la relation de couple. Adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ne vous précipitez pas. Faites la paix avec vos expériences en ce domaine, donc le domaine sentimental. Prenez le temps du ressourcement, de la réflexion et des deuils nécessaires. Prenez le temps de ressentir les choses. Soyez fun, tout en vous affirmant dans vos choix. Prenez le temps de réaliser vos manques, vos blessures, mais aussi vos désirs, vos ressources. Regardez aussi à ce qui a marché ou à ce qui marche. Alors pour certaines personnes, on vous dit que le challenge principal, ça sera de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous avez eu beaucoup de souffrance dans ce domaine de votre vie. Et si jamais c'est le cas, on va vous demander d'aller jusqu'au bout de la guérison dont vous avez besoin. Tout en gardant justement l'espoir d'une nouvelle histoire comme étant possible. Donc sur d'autres bases. Donc ici, donc toujours pour les gens qui ont souffert, on me dit ici qu'elles se donnent le temps de la transformation, de l'écoute intérieure. Et pour certaines personnes qui sont dans cette situation, qu'elles se donnent aussi le temps de se rapprocher de leurs enfants et de régler les questions relatives à la matière. Et on me dit que les questions relatives à la matière peuvent être source d'angoisse. Et si jamais vous êtes dedans, on vous dit quelle est l'origine de cette angoisse, d'aller chercher plus loin. Ne restez pas juste au niveau de, oui, il y a la rupture, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, voire même qu'est-ce qui s'est passé dans votre lignée, dans le karma, voilà. L'idée qui est revenue ici, c'est d'aller jusqu'au fond de la guérison, de ne pas rester en surface, de creuser encore. Alors, si vous avez eu plusieurs histoires amoureuses, c'est aussi de voir parmi les plusieurs histoires, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes choses qui reviennent. Dans ce cas, ce sera aussi une indication sur, c'est ça que vous avez à travailler particulièrement. Voilà, ça peut vous donner une indication. Encore une fois, ce que je suis en train de faire ici, ça ne remplace pas ce que vous allez pouvoir faire avec un thérapeute si vous en avez besoin. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'on est sur une chaîne ici de spiritualité. C'est juste de vous donner justement des pistes. Et c'est après à vous aussi de l'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Ici, le but, c'est de vous connecter. Alors, c'est deux choses. C'est soit vous avez déjà votre relation personnelle avec le divin. Et alors, c'est justement de vous encourager dedans. Donc, chaque fois, c'est de regarder aussi comment ça vous parle. Puisque ce sont des guidances qui sont intemporelles et générales. Elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez. Et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et pour d'autres personnes, c'est de leur donner des idées. Parce que des fois aussi, c'est tellement flou qu'on a besoin aussi, des fois, de... Comme je dirais, un reflet miroir, ok? Et dans le reflet miroir, on dit, ah ben tiens, il y a ça, et tout à coup, ça devient une idée, et on sent que c'est là qu'il faut causer, ok? Donc, c'est dans ce sens-là que je fais les guidances, donc gardez votre discernement pour vous, bien entendu, si vous avez besoin d'une thérapie. Donc, voilà. Et puis, pour d'autres personnes, on leur dit, allez-y. Elles ont juste besoin d'avoir une idée positive de leur nouvelle relation et d'y aller. Mais dans tous les cas, on vous dit,
cherchez à croître. Et on vous dit qu'il y a vraiment l'idée de la fertilité. L'idée que le travail que vous êtes en train de faire, de toute façon, il va porter du fruit. Et on vous dit là-haut qu'avec beaucoup d'amour, il y a vraiment cette reconnaissance. On vous dit merci du travail, on nous dit merci du travail que vous êtes en train de faire. Et bien sûr, voilà. Alors, on va déjà commencer par respirer profondément avec tout ça. Et puis, je vais vous proposer aussi quelques mantras pour pouvoir eh bien, laisser s'infuser un petit peu tout ce qu'on a reçu dans cette première partie. Voilà, donc vous allez pouvoir, si vous en avez envie, mettre sur pause et puis les reprendre tout à l'heure. Je vais commencer par les lire et puis ensuite je vais vous inviter tout simplement bien, à soit les écouter ou soit les dire après moi si vous en avez envie. Et vous allez pouvoir aussi, bien, pourquoi je vais les répéter une troisième fois si vous avez envie de les écrire, mettre sur pause et puis les écrire. Donc on y va. Je fais le deuil de ce qui mal vous dit. Je prends du recul. Je prends le temps de l'écoute. Je suis doux envers moi-même. Respirez. Et on y va. Donc, si vous voulez répéter après moi ou bien réécouter simplement, on est parti. Je fais le deuil de ce qui m'alourdit. Je prends du recul. Je prends le temps de l'écoute. Je suis doux envers moi-même. Respire à nouveau. Et là, je vous propose de faire tout simplement une petite pause de silence et de laisser remonter tout ce qui remonte. Voilà, sans chercher à comprendre, sans chercher à analyser en cet instant. Laissez remonter tout simplement ce qui vous remonte maintenant. Voilà. Alors, on reprend. Je fais le deuil de ce qui mal m'ont dit. Je prends du recul. Je prends le temps de l'écoute. Je suis doux envers moi-même. Respirez. Revenez à vous tranquillement. Alors moi, ce que j'ai reçu, c'est que certaines personnes devaient faire la paix avec la matière et faire la paix aussi avec ce qu'elles vivent. N'hésitez pas à retourner, si cela vous appelle, aux soins compassion qu'on avait fait avec Ganesh. Donc voilà, il va vous aider pour tout ce qui est lever des blocages et compassion de manière générale. Vous pouvez aussi bien entendu le prier. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à retourner aux soins ouverture du cœur si cela vous appelle également. Voilà, je vous invite à respirer profondément et on va passer à la deuxième partie. Alors en fait, je dis deuxième partie, mais en fait, c'est pas la deuxième, c'est la troisième, parce qu'on a commencé par le message canalisé, ensuite cette canalisation-là qui était générale. Et dans la troisième partie, je l'ai appelée consolation en cas de rupture amoureuse. Donc c'est pareil, hein. L'idée, ce ne sera pas encore une fois de faire le travail que vous allez faire avec un thérapeute, mais de voir un petit peu ce qui peut remonter, qui peut vous aider et vous encourager, voilà, par rapport à ce travail de consolation-là. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés par la rupture amoureuse, mais qui ont quand même envie d'écouter cette deuxième partie, cette autre partie, cette dernière partie. Ben, si jamais c'est le cas, allez-y. Et peut-être qu'il y en a aussi qui sont déjà dans cette dynamique de rupture amoureuse. Alors déjà, premièrement, si jamais vous êtes dedans, je vous envoie beaucoup de compassion moi-même. Voilà. Et puis, de vous dire que même si c'est difficile, vous allez vous en sortir. Voilà, vous le savez, mais c'est important de l'entendre. Je vous le dis, vous allez vous en sortir. Alors, on va commencer comme d'habitude par respirer profondément. Là, je vais vous demander vraiment de commencer par lâcher les poids. Voilà. Prendre vraiment ce petit moment pour vous. Et tandis que vous lâchez les poids, vous vous recentrez sur l'amour du divin lui-même. Un amour qui vous transporte, qui
qui vous élève au-dessus des doutes, au-dessus des difficultés de caractère, j'entends, et des difficultés tout court. Et même si parfois les histoires sont courtes ou inachevées, tout ça, ce sont des choses qui sont sues, qui sont entendues. Le divin connaît tout ça. J'entends, il connaît ça par cœur. Respirez. Voilà, se recentrer sur cet amour du divin. Un divin qui veut vous consoler. Un divin qui sait quand vous cherchez, qui sait quand vous vous sentez perdu. Et qui vous dit de venir vous abreuver à sa présence et à sa puissance. Il vous dit qu'il y a une connexion. Respirez. Laissez cette connexion se faire quand vous venez à lui. Il y a cette connexion. Et il passe. Pendant cette connexion, il passe. Pendant ce temps-là. Respirez et n'ayez pas peur de venir vous abreuver chaque fois que vous en avez envie à sa présence. Respirez. Voilà. Alors pour certaines personnes, on vous demande de vous purifier. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes amenés à faire des rites de purification, à jeûner. Regardez comment ça peut venir vous parler. Mais pour certaines personnes, le fait de vous purifier énergétiquement va vous aider justement à faire de la place. D'un point de vue de la matière, d'un point de vue énergétique, ça va être important de se purifier. Purifier son corps, purifier les énergies du lieu où vous êtes, où vous avez été, ou bien vous avez vécu avec la personne, vos lieux de fréquentation. Okay? Et surtout les fréquentations récurrentes, comme par exemple votre lieu de vie. Ou bien comme par exemple votre lit. Les lieux où vous avez le plus cité avec la personne. Respirez. Et là, on commence par vous dire qu'il ne faut pas perdre de vue les bons moments passés ensemble. Alors, il y a des moments aussi où il y a déjà des problèmes. Et puis, à un moment donné, il est juste temps de les regarder en face. Et c'est comme si, parfois, le Saint-Esprit est obligé de crier. Parce que tu as déjà vu le problème, mais bon, pour toutes sortes de raisons, tu t'es pas encore réveillé. Et c'est un peu comme s'il crie pour que tu puisses te réveiller. L'image que j'ai, c'est l'image d'un réveil qui sonne. Voilà. Juste pour que tu puisses te réveiller, sortir un petit peu de cette torpeur. Et là, je suis en train de voir une enfant à la fenêtre avec... alors, je ne sais pas si c'est un papillon ou bien si c'est un oiseau jaune qu'elle a sur la tête, je ne vois pas bien. Mais l'idée que tu as ton enfant intérieur qui a aussi des choses à te dire par rapport à ton intuition, qui a un message à te donner. L'oiseau, c'est l'image du message. Et en même temps, le papillon, c'est aussi l'image de l'élévation et de la transformation. Tu as besoin de t'élever, tu as besoin de te transformer. Tu as besoin d'être béni. Alors, on me dit maintenant que ce qu'il y a au-dessus de la tête de l'enfant que je vois, c'est un poussin. Un poussin jaune, ok? Donc, le poussin, ben, il devient soit un coq ou soit une poule. L'idée de la poule, on dit par exemple mère poule, c'est de prendre soin des autres. En fin de compte, on te dit que tu as un grand cœur, que tu peux prendre soin des autres. Donc, soit ça va parler à certaines personnes de prendre soin des autres plutôt que de rester centré sur leur malheur. Ça peut parler comme ça. Respirez. Soit c'est de réaliser justement que, eh bien, comme elles sont dans cette dynamique de prise de soin des autres, parfois elles prennent tellement soin des autres qu'elles n'osent pas marquer leurs limites et que justement, ben, déjà, premièrement, il faut marquer ses limites quand on en a besoin pour avoir justement un équilibre pour commencer. Respirez. Et puis ensuite, pouvoir continuer à donner aux autres. Vous aurez de toute façon toujours des choses à donner. Peut-être qu'il y a des gens qui disent oui, mais mon cœur est sec, je ne peux plus aimer, je ne peux plus donner. Ben si, peut-être que tu ne pourras pas le faire dans la sphère sentimentale pour commencer, mais tu pourras le faire. Et commence justement juste là où le cœur te dit. Pour certaines personnes, ça va commencer par le chant. Me dit-on. Respirez. Pour certaines personnes, vous avez juste besoin de vous reconnecter à votre nature sauvage.
J'entends, voilà, il y a des choses que vous aviez envie de vivre, vous avez juste besoin de laisser ça émerger et que c'est comme si votre vie de couple, vous avez comme empêché de vivre ça à un moment donné. Et pour certaines personnes, peut-être ça va être retrouver ou retourner vers leurs racines. Pour certaines personnes, ça va être qu'est-ce qui s'est passé de leur enfance, leur racine d'enfance, hein, une histoire particulière qu'elles ont réglée, j'entends, une histoire passée. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi même peut-être même de voyager pour aller à la rencontre de leur famille ou de leur culture ou de comment ça s'est passé chez elles, etc. Bref, elles ont besoin de connaître davantage l'histoire de leur famille. Ok. Pour certaines personnes, ça va être aussi aller dans de nouvelles contrées. Et même, j'entends, pour certaines personnes, contrées lointaines. Hein, peut-être pour certaines personnes, vous avez envie de voyager. Regardez comment ça vous parle, d'accord? Est-ce que c'est davantage explorer votre vie familiale ou votre passé? Est-ce que c'est aller les rencontrer? Quitte à se déplacer peut-être sur certains lieux? Ou bien est-ce que c'est juste quelque chose que vous pouvez faire chez vous? Est-ce que c'est une première étape pour aller après dans d'autres contrées, peut-être parce que vous êtes amené à voyager, ou est-ce que tout simplement vous êtes amené à voyager directement pour certaines personnes? Ça sera tout simplement une phase que vous n'avez pas besoin et de voyager tout simplement. Alors j'entends que pour certaines personnes, vous savez déjà ce que vous avez à faire, mais vous dites que c'est difficile. Là j'entends, on comprend, on attend. Donc Dieu ne va pas changer sa directive parce que c'est difficile. Il comprend ta difficulté, mais comme c'est ça qu'il a demandé, il ne va pas changer sa directive. Il est juste dans une position d'attente là avec toi. Respire. Alors pour certaines personnes, vous avez peut-être vécu un deuil d'une personne et d'une personne proche. On vous dit relève-toi. Respire à nouveau. Revenez à vous. Je vais vous inviter à boire, mes amis. Respirez. Voilà, et on passe à l'autre partie. Alors, par rapport à l'autre partie, on vous dit déjà, qu'est-ce que l'autre t'a fait? Comment cela a pu te transformer? Accepte ton état du moment. Sache que ce sont des choses qui arrivent. Où ton intuition t'invite-t-elle aujourd'hui? Respire. Et là, on vous dit, qu'avez-vous pu construire ensemble? Et aujourd'hui, quelles sont les questions que tu as? Respire à nouveau. Alors, on te dit que sache que tu sauras de toute façon faire face. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que ce que vous avez vécu, votre rupture, vous a permis de vous retrouver dans qui vous êtes. Voilà. Alors, on me parle d'assumer, comme si vous allez pouvoir être pleinement qui vous êtes maintenant et ne pas avoir à cacher certaines choses. L'assumer vraiment pleinement. Voilà, on m'a dit que vous êtes en train de dépasser quelque chose. Alors pour d'autres personnes, on vous dit aussi, on regardez chaque fois comment ça vous parle, que cette rupture vous a protégé de quelque chose. Alors on nous dit ici, ralentissez et cherchez à voir où la vie vous appelle. Où est-ce qu'elle vous demande de vivre maintenant? Qu'est-ce qu'elle vous demande de vivre maintenant? Et allez-y, retrouvez votre vérité et votre équilibre intérieur. Voilà mes amis, donc on va à nouveau respirer et puis je vais finir avec quelques astuces, voilà, des choses beaucoup plus concrètes mais qui peuvent vous aider justement sur ce chemin de guérison, puisqu'il s'agit bien de guérison.
pour la rupture amoureuse, alors je rappelle que celui qui s'occupe de rupture amoureuse de manière générale, c'est Aniel. Et celui qui va s'occuper des guérisons, ça sera Raphaël. Et si vous avez besoin de faire, on parlait de voyage, que ce soit un voyage physique ou que ce soit un voyage chamanique, c'est aussi l'ange qui s'occupe des voyages. Vous pouvez appeler Gabriel si vous vous sentez perdu aussi, parce que c'est l'ange qui va s'occuper de la mission de vie. Et puis, comme d'habitude, alors je peux revenir sur tout ce qu'on a dit sur Michael, parce qu'il nous a, surtout ces temps-ci, je vous laisse voir les autres guidances qui en parlent beaucoup, visiter, et bien, en fonction de ce que vous vivez, surtout si vous avez besoin de protection, de force, voilà, d'être renforcé, et que vous sentez qu'il y a des combats spirituels et des remous, et bien, vous pouvez également appeler Michael Archange. Et je répète, parce qu'on me le redit, que pour certaines personnes, vous pouvez être en interaction avec des êtres qu'on va vous montrer. Et pour certaines personnes, ça va être des trépassés qui sont dans la lumière. Et voilà, vous saurez qui c'est. Alors, respirons avec tout ça, mes amis. Voilà, on vous dit d'user de patience et de bienveillance envers vous. Alors, pour les astuces, voilà ce que j'ai noté. Reposez-vous. Ce qui va vous aider aussi, c'est tout ce qui sera rangement, ménage dans les affaires, de manière concrète, de manière physique aussi. Voilà. Soyez content. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a dit autour de la joie. Demandez de l'aide. Proclamez que vous êtes déjà guéri. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on a vu autour de la manifestation et aussi la guidance miracle qui peut vous aider. Allez vers de nouvelles activités. Rapprochez-vous du spirituel. Et pour certaines personnes, on me dit que cette expérience que vous avez vécue vous a permis de développer vos facultés psychiques. Voilà, donc regardez un petit peu si cela vous parle. Regardez aussi tout ce qu'on a dit autour de l'intuition, surtout pour les nouvelles activités. Où est-ce que vous êtes appelé? C'est quelque chose qui est beaucoup revenu là dans ce qu'on nous a dit. Hein. Donc, c'est votre guidance qui va aussi vous faire voir quelles sont les nouvelles activités, où est-ce que la vie m'amène. Alors, pour celles qui se sont retrouvées sur le dernier point, c'est-à-dire le développement des facultés psychiques, vous pouvez... alors, il y a ce qu'on appelle les maîtres atlantes. Je vous laisse regarder tout ce qu'on a dit justement autour d'eux. Les appeler. Parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé justement dans le soin ancrage. N'hésitez pas à le faire parce qu'il y a vraiment une partie aussi où on demande des enseignements aux maîtres atlantes. Et c'est ça, les maîtres atlantes sont des enseignants. Et donc, ils peuvent vous aider à voir un petit peu quelles sont les facultés psychiques que j'ai développées, comment elles se développent et surtout comment continuer à les développer. D'accord? Donc, n'hésitez pas par exemple à appeler Merlin. C'est quelqu'un que nous avons déjà vu souvent sur cette chaîne. Donc, je vous laisse le regarder si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à utiliser la flamme violette qui est aux transmutations de manière générale. Et là encore, comme nous en avons déjà parlé, je vous laisse regarder les vidéos et bien tout simplement qui en parlent. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée et je vais commencer comme d'habitude par vous inviter à respirer puis à boire votre eau. Voilà, c'est le moment de laisser tout cela descendre. Et puis de voir un petit peu, déjà à chaud là, qu'est-ce qui vous a le plus frappé. Si vous avez envie peut-être de prendre des notes particulières sur une ou plusieurs choses, éléments ou astuces qui vous a le plus frappé, allez-y et n'hésitez pas, si vous en avez envie, à me le partager en commentaire. Voilà, moi personnellement, ce qui m'a frappé, qui est souvent revenu, c'est le fait de se relever, l'appel de se relever de quelque chose. J'ai été particulièrement frappée par cette image du réveil que j'ai vue aussi. Voilà, c'est ce qui m'a frappée. Ok, on va respirer. Et comme d'habitude, je vais me présenter maintenant pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors, on me redit de préciser que je suis un guide spirituel. Donc, voilà, je suis aussi guide spirituel. Donc voilà, comme d'habitude. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres,
et bien à partager. Et puis abonne-toi, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.